Et shalom, shalom. Alors, tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Roha Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushua qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et du bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amoise de Montréal et à vous seulement, je dis shalom. Alors, je vais juste dire deux, trois mots avant que le camp débute, right? On est samedi et puis le samedi, les membres de GMX, la plupart de nous font des camps euh, le samedi. Ceux qui ne sont pas au courant de quoi c'est quoi des camps, le camp c'est l'église qui se fait dans les rues. Un commandement que Yahba Shimracha nous a donné de faire, d'aller dans les rues, dans les haies, afin d'édifier les gens, afin de leur avertir que le royaume des cieux est à la portée de la main. Avertir et qu'il soit qui est l'homme blanc, l'homme rouge, le diable, right, que le jugement s'apprête à arriver sur lui et les autres nations qui ont participé avec et qui sort. Alors, juste pour dire que le monde qu'on connaît présentement, le monde qu'on connaît présentement, on est posé, right? On peut manger qu'est-ce qu'on veut, on fait qu'est-ce qu'on veut, on s'en fout de Yahbashim, Yahweh. Euh, on commet l'adultère, on mange des choses abominables, on fait des chasses. Toutes ces choses-là, vous allez juger très bientôt pour toutes ces choses-là. Yahbashim, le monde qu'on connaît présentement, right? Le monde qu'on fait tout ce qu'on veut, s'apprête à finir, right? Et ça va commencer par les réseaux d'électricité. Les réseaux d'électricité s'apprêtent à être, être mis hors fonctionnement. Les réseaux d'électricité, comme on connaît, s'apprêtent à être mis hors fonctionnement. Donc, si les réseaux d'électricité s'apprêtent à d'être mis hors fonctionnement, ça veut dire qu'il va y avoir des pannes électriques majeures. Donc, plus de Maxi, plus de Super C, plus de IGA, plus de frigidaire que tu vas pouvoir réserver de la nourriture, right? Plus de Uber Eats. J'ai faim à n'importe quelle heure de la nuit, j'appelle Uber Eats, la nourriture est livrée à la portée de ma main. Yabashimasha s'apprête à arrêter toutes ces choses-là, right? Toutes ces choses-là s'apprêtent à être des choses désuètes, right? On sait aussi que le diable a relié l'eau qui est reliée avec les réseaux d'électronique. Alors, tout le monde, surtout les femmes qui sont sur les réseaux sociaux comme OnlyFans ou bien Instagram, qui checkent leur cul, right? Qui font des twerks, right? Afin de recevoir de l'argent directement dans nos comptes. Toutes ces choses-là s'apprêtent à finir. Yabashimesha s'apprête à arrêter toutes ces choses-là. Au contraire, qu'est-ce que vous allez penser? Vous allez penser de manger vos enfants, right? C'est ces choses-là et le cannibalisme s'apprête à revenir très bientôt. C'est des pensées qui vont être des pensées courantes très bientôt dans la période de la destruction, dans la période de l'angoisse de Jacob, dans une période où ce que l'humanité n'aura connu aucun de tribulation, autant que Yahweh Shimesha s'apprête à amener très bientôt. Cannibalisme, panne d'électricité, l'amour de plusieurs va être froid. Le monde va se battre un contre l'autre pour pouvoir manger. Right? Il n'y en aura plus d'eau accessible. Tu vas avoir soif. Tu vas être obligé de boire ta pisse. Right? Si tu es capable de produire de la pisse, right, tu vas être chanceux parce que l'eau va être une chose très dure à trouver, right? Je parle pour ceux qui n'ont pas Yahweh Machar comme source de protection. Je parle de ceux qui sont hors du cercle de protection de Yahweh Machar. Les deux tiers, les soi-disant dits Israélites, les soi-disant dits Négro-Latinos, les soi-disant dits Amérindiens, que quand on leur parlait de Yahweh Machar, ils n'avaient pas le temps d'écouter. Ils avaient d'autres choses à faire. Ils préféraient aller vendre la drogue, right? Ils préféraient finir de vendre la drogue, mettre leur argent dans les boîtes à souliers parce qu'ils pensaient qu'éventuellement l'argent allait les sauver du jugement. Éventuellement, l'argent ne te sauvera pas du jugement. La seule façon où ce que tu pourrais être sauvé du jugement, c'est d'adhérer aux lois, statuts, les commandements de Yahweh Shemashai, euh, de demander à Yahweh Shemashai la protection, mais tu ne l'as pas faite. Alors, dans la journée du jugement, il va être trop tard. Tu vas être réservé à penser à manger ton enfant, right? Si tu vas te penser à à penser de manger ta femme, le cannibalisme va revenir, right? Manger du gazon, manger des vers de terre, manger tes souliers Dolce Gabbana, tes Jordan, right? Manger manger toutes les choses que tu
pensais pouvait te sauver dans ton monde charnel, tu vas être réservé à penser à manger ça parce que, comme que je dis, Yahweh Shai va nourrir seulement ses optimistes élus, ceux qui craignent, ceux qui ont cru en lui, ceux qui ont fait les œuvres que Yahweh Shai lui demandait. Alors, tous ceux qui sont à l'extérieur du sac de Yahweh Shai, vous êtes obligés de manger vos semelles de souliers, right? Vos parfums à $200, vous êtes obligé de boire vos parfums à $200, right? Et que Issa qui va venir avec rage, et que Issa, il va penser, quand il va venir avec l'armée, il va venir défoncer les portes, qu'il va mettre le monde dans des camps de concentration, où ce qui est à la guillotine, right? Il va défoncer les portes, il va violer vos femmes, il va violer vos enfants, il va même essayer de vous violer. Et que Issa, lui, il n'y a aucun, il y a aucun, lui, il n'y a aucun, ça lui dérange pas de violer, soit que ça soit violer ta femme, soit que ça soit violer euh, ton enfant, ou même te violer toi-même. Et que ça, lui, il va se permettre toutes ces choses-là très bientôt dans les moments de calme, où ce qu'il y a, bah, machin, ça peut amener le jugement. Tout ça à cause que vous n'avez pas adhéré aux lois, vous n'avez pas adhéré aux paroles véridiques des prophètes. Quand vous avez vu les prophètes, quand Yahba Shimesha tendait sa main, il vous donnait la chance de repentir, vous avez dit non, vous n'avez pas eu le temps de repentir. Alors, toutes ces choses-là, ça peut arriver très bientôt, right? Pas d'électricité, réseau électronique, le réseau électrique qui va chuter très bientôt, right? Plus de lumière, right? Le monde va être dans le noir, le monde va être dans les ténèbres. Ceux qui vont pouvoir naviguer dans ces ténèbres, c'est seulement les optimistes élus, ceux que Yahweh Shimesha a donné la lumière, justement, afin qu'ils puissent naviguer dans les ténèbres. Ils vont avoir une source de protection. Les anges vont protéger ceux qui craignent Yahweh Shimesha. Alors, si tu n'as pas cette marque d'exemption qu'on appelle en ancien hébreu le Towab, tu ne seras pas protégé des calamités qui arrivent très bientôt. Toutes ces choses-là arrivent très bientôt. Right? Alors, si tu entends cette vidéo, ça veut dire que Yahweh Shimashai tend sa main encore vers toi. Il laisse la porte est encore ouverte. Elle est peut-être qu'il reste plus beaucoup. Tu peux juste passer du côté, right? Tu peux pas passer par les épaules, mais elle est quand même ouverte. C'est à toi à prendre l'occasion et à repentir, demander à Bashimachar le pardon, afin que tu puisses être protégé dans le moment de calamité qui s'en vient très bientôt, qui va affecter tout le monde entier. Tout le monde entier va être affecté. Tout le monde entier va devoir passer par ce moment-là, qui est la période de tentation, right? En espérant que ces deux, trois mots d'exhortation à édifier un frère ou sœur qui n'est pas dans le monde. Si Abba Shimosha le veut, très bientôt je reviendrai avec une leçon. Shalom.